Parlons un peu de la conduite avec les voitures au Canada. Parlons un peu. Malheureusement, j'aurais appris qu'en avant-hier, il y a un frère camerounais qui a fait un accident sur la voie, sur l'autoroute, parce qu'il conduisait dans le sens inverse. Ok. J'ai lu l'information sur les news et aussi j'ai vu sur la page de la vieille mère camerounaise Nina Beauté. Elle a expliqué que le gars, il conduisait sur le sens opposé et il a fait collision avec une voiture, un gros camion, voilà, comme on appelle les trucks. Et en tout cas, ça l'a terrassiné complètement, ça fait qu'il a perdu la vie. Mais parlons-en concernant la conduite. Et surtout pour nous, les nouveaux arrivants au Canada. Ou bien, même si tu es nouveau, il y a mes blessés, tu es nouvel arrivant dans un pays. Que ce soit le Canada, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, que ce soit le Zimbabwe, que ce soit l'Afrique du Sud. Anyway, la conduite. Je ne sais pas comment on conduit au Cameroun. Peut-être on conduit dans le sens inverse. Parce qu'en Inde aussi, c'est comme ça. Vous savez, si vous conduisez au Canada, vous conduisez à, disons, lorsque vous êtes là, vous conduisez à droite. Mais en Inde, c'est à gauche. C'est-à-dire que le chauffeur, il est du côté où le passager s'assoit au Canada, ici, là. Le chauffeur est là-bas et l'apprenti est où il y a le chauffeur. Bon, disons, en Inde, c'est à droite. Au Canada, c'est à gauche. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas quels sont les codes de la conduite au Cameroun. Peut-être c'est la même chose que l'Inde ou bien c'est la même chose que l'Angleterre parce que l'Inde et l'Angleterre, ils suivent la même stratégie. L'Inde, l'Angleterre, le Pakistan et tout, ils suivent la même manière de conduire. Donc, si c'est vrai qu'ils roulaient dans le sens inverse, c'est grave. C'est vraiment grave. Comment tu peux être nouvel arrivant dans un pays que tu ne maîtrises pas bien? Je ne sais pas si il est nouveau ou bien il n'est pas nouveau. Mais anyway, tu ne peux pas être nouveau dans un pays et tu vas conduire dans le sens inverse. Au Canada, de toute façon, quand quelqu'un est sur sa voie, quand quelqu'un est sur ses droits, de la manière il conduit là, toi-même tu dis, si il me met devant lui, il peut m'écraser puis ça ne va pas quelque part. Tu vois, quand les voitures de déneigement sont en train de déneiger là. Eux, ils se disent qu'ils ont le droit. Donc, ils roulent avec Tumba Caterpillar là, avec la Caterpillar qui vaut au moins 4 fois ta voiture. Là. Ils roulent ça à vive allure. Donc, imagine si tu es devant lui, il peut t'écraser puis ça va pas aller quelque part. Et c'est dans ces conditions-là, toi, tu roules dans le sens inverse. En tout cas, condoléances à la famille éplorée. Condoléances à tous les Camerounais. Vraiment, ça fait mal. Mais parlons des nouveaux arrivants. S'il te plaît, s'il vous plaît. Si vous n'avez jamais conduit dans votre pays, d'origine, que tu sois camerounais, que tu sois, je sais pas, japonais, que tu sois, je sais pas, tu viens de la Burundi, tu viens de Lesotho. Si tu n'as jamais conduit dans ton pays d'origine, si tu viens au Canada et tu es trop excité pour conduire, s'il te plaît, apprends à conduire d'abord. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Pourquoi on apprend les codes de la route? Pourquoi on apprend les panneaux de signalisation? Pourquoi on apprend comment maîtriser une voiture et tout? C'est pour que tu puisses être en concordance avec les gens sur la circulation. C'est pas pour toi-même. C'est peut-être pour la sécurité des autres aussi. C'est pour toi aussi, mais pour la sécurité des autres. Pour pouvoir être comment on appelle ça, un rapport avec le code de la route. Pour pouvoir conduire, pour pouvoir savoir, faut pas passer ici, faut pas passer ici, tu n'as pas le droit de passer ici. Même s'il n'y a pas policier, même s'il n'y a pas contrôle, tu n'as pas le droit de passer ici. Il faut apprendre d'abord. Parce que quoi? Généralement, dans nos différents pays, surtout la Côte d'Ivoire, il y a d'autres, ils sont là, ils sautent les étapes. Ils sautent les étapes rapidement, ils ont le permis. Ils ont le permis, ils arrivent ici. Non, moi, je sais conduire. Moi, en tout cas, j'essaie de déplacer la voiture. Mais je ne maîtrise pas trop, mais j'essaie de déplacer la voiture. Tu ne sais pas conduire. Tu n'as jamais conduit une voiture
d'un point A à un point B. Tu ne peux pas faire des distances vraiment importantes. Tu ne peux pas conduire dans une circulation vraiment où il y a trop de tralala. Tu ne sais pas. Prends ton temps. Apprends. Va à l'auto-école. Apprends les codes de la route. Apprends à maîtriser une voiture. Apprends à conduire avec des moniteurs bien expérimentés. Comme ça, lorsque tu te mets sur la route, tu as tous tes sens en place. Même s'il y a quelque chose qui se passe, tu sais comment maîtriser la voiture, tu sais comment faire. Mais tu n'as jamais conduit dans ton pays. Tu arrives au Canada ici, parce que tu as accès à une voiture. Ah non, moi j'ai un permis, je ne sais pas comment tu as fait pour avoir le permis là. Non, j'ai un permis, je peux conduire, je peux me déplacer. En tout cas, je peux déplacer une voiture. Tu peux déplacer une voiture. Est-ce que tu peux maîtriser la voiture lorsque il y a quelque chose qui se passe? Non. Un accident, ça arrive. Un accident, ça arrive. Là, je ne dis pas que non parce qu'il a fait l'accident. Non. Un accident, ça arrive. Mais je vois plusieurs personnes qui sont là. Non, en tout cas, moi en tout cas, déplacer voiture seulement, il sait déplacer. Ça, c'est pas conduite. Si c'est ça, tout le monde sait déplacer une voiture. On dit qu'il faut appuyer sur l'accélérateur. Il faut, si c'est chose là, comment on appelle ça? Voiture manuelle, tu appuies en tout cas l'embrayage, tu changes la vitesse et tu laisses et en tout cas tu t'en vas. Si c'est automatique, tu démarres, tu mets sur mode drive et puis tu t'en vas. Ça, tout le monde peut faire. Mais est-ce que tu peux maîtriser une voiture? Tu peux maîtriser une voiture lorsque il y a deux trucks, lorsque tu es en deux comment on appelle ça, remorques. Est-ce que tu es confident que tu peux maîtriser la voiture jusqu'à un faux pas, tu vas faire comme ça et puis la voiture va te toucher, l'autre va te toucher et puis tu vas faire un accident. Non, il faut apprendre. J'ai remarqué que il y a plusieurs étudiants ou bien plusieurs nouveaux arrivants, dès qu'ils arrivent au Canada ici, ils voient que avoir accès à une voiture c'est facile. Allez, moi je vais prendre la voiture. Ce qui est sûr, je vais me débrouiller. Je vais apprendre à conduire. Je vais savoir conduire. Dans ça, non, il faut apprendre, papa. Il faut apprendre. Il n'y a rien de mauvais à commencer de zéro. Même si tu sais déplacer une voiture, dis non, je ne sais pas conduire. Comme ça, la personne qui t'apprend, il peut facilement, tu vois, te montrer comment faire. Mais si tu connais déjà, comment ils vont te montrer? Comment ils vont te montrer à conduire? Non, on ne peut pas t'apprendre. Un bon chauffeur ou bien un bon conducteur, c'est quelqu'un qui a été un bon apprenti, qui a suivi comment maîtriser une voiture. Les nouveaux arrivants, nous les nouveaux arrivants, pardonnez. Si tu n'as pas conduit dans ton pays, si tu ne sais pas conduire une voiture, ne viens pas ici prendre une voiture pour te mettre. Comment tu vas aller faire opposer? Tu vas aller dans le sens opposé sur autoroute. Tu sais que autoroute, on va à vive allure, on va à plus. Il y a d'autres highways, on peut aller à plus de 100 à l'heure. Il y a d'autres highways là, on peut aller à 100 à l'heure. Toi, tu t'en vas dans le sens opposé. Donc, si une voiture vient dans le sens opposé là, forcément, il va t'écraser. Peut-être si c'est dans les petits coins, on peut aller à 50 km, on peut aller à 40 km. Si tu vas dans le sens opposé, même si une voiture fait collision avec toi, ça va pas faire quelque chose. Mais tu vas sur autoroute. C'est pour cela qu'on dit que le code de la route, c'est important. Là. Tu attends autoroute. Il n'y a pas à faire de dire je vais faire vite. Il n'y a pas vite dedans. Quitte sur la route. Mets-toi dans ton sens. Si tu as raté la voie, va tourner où tu dois tourner là. Reviens. Moi, je suis comme ça. Lorsque je ne connais pas une route et je rate une voie, je m'en vais tourner où il faut tourner là. Et je reviens tranquillement. Moi, je suis un conducteur qui n'est pas pressé. J'ai conduit en Inde, les gars. Quand vous regardez les films là, quand vous voyez les trafics indiens là, vous êtes sûr que c'est facile de conduire là-bas. En Inde, il faut être un robot pour conduire. Il faut être un robot pour pouvoir conduire. Mais moi, j'ai conduit là-bas. Sans accident. C'est parce que j'ai pris mon temps pour apprendre doucement. Et je sais conduire. Voilà. En Côte d'Ivoire, dans mon pays, là, j'ai pris mon temps. J'ai bien appris.
C'est comme ça. Vous êtes là, vous êtes pressé pour influencer qui même. Quand une voiture, là, c'est un moyen de déplacement. C'est pas pour... Quand tu vois, tu as accès à une voiture, tu veux prendre la voiture pour pouvoir conduire, pour prendre les go et tout. Tu vas mourir pour laisser go là. Go là, tu vas mourir pour la laisser. Ne soyez pas trop excité. Il faut apprendre à conduire. En tout cas, condoléances à la famille et pleurer. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo-là. Ne vous pressez pas de prendre les voitures et de vous mettre sur la voie publique parce que c'est dangereux si tu ne connais pas les codes de la route. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Peace out.